Le frémissement est toujours là. Parce que d'abord, au niveau européen, il y a 2 clubs qui sont en 8e. Je ne suis pas sûr que Lyon fasse l'exploit, mais en tout cas, ils se sont donné les moyens déjà d'être encore vivants avant la dernière journée. Cette année, ils me donnent plus de motifs d'espoir, en tout cas par rapport à la Ligue des Champions, que l'année dernière. Parce qu'au moins, ils sont. Parce que tu vois, là, dans la fameuse salade des regrets dont je parle beaucoup à Lyon, bah, il y a ce match contre la Juve, et il y a 2-3 trucs comme ça qui me font penser qu'ils auraient dû mieux faire. L'année dernière, je trouve qu'ils s'étaient vraiment déchirés. Donc, il y a un petit progrès de ce côté-là. On a donc les 2 clubs en 8e. Saint-Etienne qui va retourner en 16e d'Europa League, alors que ce n'est pas brillant. Mais bon, on va retenir ça. 3 équipes en haut qui ont un parcours de champion. Monaco qui pratique un très beau football et qui en plus en Ligue des Champions est en train de devenir une équipe très solide. Paris dont les changements d'Emery prennent petit à petit forme. Ces changements comme la mentalité de l'équipe. Je trouve que tout ça est assez positif. Le truc qui me dérange le plus, en fait, c'est que dans le logiciel du footballeur français, dans le logiciel de notre mec à nous de Ligue 1, là, et ben en fait, les types, ils attendent qu'un truc, c'est de se barrer. C'est-à-dire, les Anglais, on a fait le compte cet après-midi, si les comptes sont justes. Vous savez combien il y a d'Anglais qui jouent dans les 5 gros championnats européens en dehors d'Angleterre? Il y en a 5. Les Allemands, il y en a très peu. Il y a plus d'Espagnols, donc il y a plus d'Italiens. Mais enfin, moi, c'est surtout ça qui en fait, finalement, me dérange le plus. C'est que, rien n'est fait pour les retenir, en gros, parce que les salaires, aujourd'hui, ils sont là. Les salaires, on voit, par exemple, Nice qui arrive à donner de très beaux salaires à certains. Paris, Monaco. Et eux, les joueurs ne rêvent que de ça, ne rêvent que de se barrer. Moi, je pense que là, sur le moyen terme, l'équipe qui peut devenir un concurrent crédible pour la 3e, 4e place, si tant est que PSG et Monaco restent un peu les leaders et qu'il faudra parfois aller les titiller. Ah, tu les vois si loin, Bordeaux? Ouais, moi je les vois comme ça. Et je dirais même que le 2e étage de la fusée, je pense qu'après, pour Bordeaux, ce sera quand même là aussi des investisseurs. De nouveaux investisseurs. Le public, hein, Sauf que, parce que là, l'investisseur, il regarde la télé. Justement, c'est pour ça que je pense que Gourvenec, petit à petit, y arrive. Il y a des choses, honnêtement, dans les déplacements, puisque Gourvenec, voilà, là, autant on dit, tu regardes plein d'équipes, tu dis, mais je vois rien en termes de jeu. Hier, tu regardes Lyon en première période, tu dis, même en 2e d'ailleurs, tu avais raison. Même en termes de joueurs qui courent. Tu as beaucoup de pressing, tu as beaucoup de choses. Je sais plus quel entraîneur ce week-end, j'entends dire, il y avait des choses dans les courses sans ballon. Ouais, voilà. Mais parfois, on souligne des choses, mais tellement dingues, tellement évidentes, j'ai du mal à comprendre. Et donc, en fait, si tu veux, là où je pense que, si tu regardes le match, effectivement contre Dijon, mais les autres, c'est que sur certaines séquences de jeu, tu vois que les joueurs font des choses différentes de l'année dernière. Sauf que, honnêtement, il y a du déchet. Sauf que c'est pas tout le temps.